Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre expert invité, Abdeslam Sediki, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « La levée de l'état d'urgence sanitaire ne signifie pas la fin de la pandémie. Quid des effets indésirables des vaccins anti-Covid ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. C'est avec beaucoup d'espoir que je déclare que le Covid-19 n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale, s'est réjoui le directeur de l'OMS. Même si, a-t-il tempéré, des millions de personnes continuent d'être infectées ou réinfectées par le SARS-CoV-2 et que des milliers en meurent encore chaque semaine. Ce virus est là pour durer, il continue de tuer. Cette décision intervient 3 ans, 13 semaines et 4 jours après ce jour du 30 janvier 2020 où l'OMS décrétait l'alerte maximale face à un virus surgi de Chine, se diffusant à vitesse prodigieuse et qui durant plus de 3 ans, balayera le monde d'une série de vagues meurtrières. Le Covid-19 a infecté plus de 765 millions de personnes à travers le monde et en a tué environ 20 millions, pour comparaison. La grippe espagnole de 1918 à 1919 aurait fait 20 à 50 millions de morts. Mais le virus a desserré son étau. Entre le 3 et le 30 avril 2023, près de 2,8 millions de nouveaux cas et plus de 17 000 décès ont été signalés dans le monde, soit une diminution de 17% et de 30%, respectivement, par rapport aux 28 jours précédents, a relevé l'OMS dans son bulletin du 4 mai. Au plus fort de la pandémie, vers le 21 janvier 2021, 14 500 personnes mouraient chaque jour du Covid-19 dans le monde. On en recense actuellement entre 500 et 600. L'auteur poursuit son article ainsi. Les données relatives au Maroc telles qu'elles sont arrêtées au 5 mai, sont les suivantes. 1 273 832 personnes ont été contaminées, ayant entraîné 16 297 décès. On dénombre près de 25 millions de personnes qui ont reçu la première dose de vaccin, dont 5 millions ont reçu une deuxième dose, près de 7 millions une troisième dose et à peine 60 780 ont été piqués pour la 4e fois. À l'instar des autres pays, bien que le Maroc ait décrété la fin de l'état d'urgence, il appelle la population à demeurer vigilante car le virus continue de circuler même à un rythme lent. On comptabilise entre 300 et 400 personnes contaminées chaque semaine. Sans déplorer de décès fort heureusement. En tout état de cause, nous ne devrions surtout pas perdre de vue les enseignements tirés de cette pénible période que l'humanité a traversée. En effet, la pandémie telle qu'elle a été vécue nous a appris plusieurs leçons. D'abord, il a été prouvé l'intérêt d'un État interventionniste et stratège seul à même de gérer les crises et de venir en aide aux personnes vivant dans la précarité. Ensuite, on s'est rendu compte de l'importance de l'hôpital public seul à même d'assurer une égalité d'accès aux soins à tous les citoyens et d'éviter la marchandisation de la santé. Un autre enseignement non moins important consiste à tempérer notre penchant pour l'ouverture tout azimut sur le marché mondial, en comptant par trop sur les vertus du libre-échange, sacrifiant ainsi notre souveraineté économique et tout particulièrement la souveraineté touchant aux biens communs, common goods, comme la santé, l'éducation, l'alimentation, l'énergie pour ne citer que ces secteurs. Et en lien avec la souveraineté économique, il est apparu l'importance d'investir massivement dans la recherche scientifique et l'innovation. L'auteur précise sa pensée ainsi. D'ailleurs, ce sont les entreprises des pays développés qui ont tiré profit de la pandémie, et notamment les grands laboratoires producteurs de vaccins, Big Pharma, et les champions du numérique que sont les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. On estime, en effet, que les 3 laboratoires, Pfizer, BioNTech et Moderna, les grandes entreprises à l'origine des 3 vaccins les plus utilisés dans la lutte contre le Covid-19, ont réalisé des bénéfices records en 2021. Ainsi, les bénéfices annuels de ces entreprises sont estimés à 34 milliards de dollars avant impôt, ce qui représente plus de 1 000 $ par seconde, 60 000 $ la minute, ou encore 93,5 millions de dollars par jour. Les marges bénéficiaires appliquées dépassent tout entendement, alors qu'une dose de vaccin Pfizer, BioNTech coûte tout frais, compris moins de 1 $, 88 cents, elle est vendue à plus de 20 $. Sans commentaire. Les GAFAM pour leur part ont bien saisi l'opportunité.
Les géants de la tech ont réalisé des résultats stratosphériques, engrangeant en une année 300 milliards de dollars de bénéfices nets pour 1350 milliards de chiffre d'affaires, soit l'équivalent de 10 fois plus que le PIB du Maroc, et la moitié du PIB français. Bien sûr, le débat sur l'opportunité et l'efficacité des vaccins contre le Covid-19 reste toujours ouvert entre les scientifiques et les spécialistes. Un ouvrage qui vient d'être publié tout récemment, février 2023, jette le pavé dans la mare. Son titre est révélateur, Les apprentis sorciers, tout ce qu'on vous cache sur l'ARN messager. L'auteur mentionne ainsi. L'auteur, Alexandra Henrion-Caude, docteur en génétique, a étudié notamment comment l'environnement modifiait nos gènes, et notamment l'ARN, acide ribonucléique, dans les maladies infantiles. S'appuyant sur différentes enquêtes et études, et les déboires de certains vaccins, contre d'autres maladies enregistrées dans le passé, elle a abouti à des conclusions pour le moins révoltantes. Une liste des effets indésirables provenant de Brighton Collaboration, qui est partenaire de l'OMS, indique l'apparition d'une série de désordres dus aux vaccins, hématologiques, immunologiques, pulmonaires, cardiovasculaires dont myocardite, péricardite, arythmie, insuffisance cardiaque, atteinte rénale et hépatite aiguë, neurologique, dermatologique. Et cette liste est susceptible d'être mise à jour à mesure que de nouvelles preuves apparaissent. Autant d'effets secondaires qui ont fait dire à l'auteur, en citant une étude menée par des scientifiques de Harvard et de Johns Hopkins, que le vaccin peut être plus dangereux que le virus lui-même. L'auteur conclut son article ainsi. L'ouvrage est touffu de révélations sur les limites de la vaccination, notamment pour les enfants de bas âge et les femmes enceintes. La lecture de ce livre inquiète sérieusement et donne crédit à ceux qui étaient sceptiques au vaccin. Aux scientifiques et experts de nous rassurer, car il ne s'agit pas, pour paraphraser l'auteur des apprentis sorciers, de traiter de météo ou de mode, mais de la santé des êtres humains. Rédigé par Abdeslam Sediki, et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.